Hier, tu me disais, ouais, il me reste ça à faire. J'ai pas voulu te stresser, hein, mais je me suis dit, c'est pas possible. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous allez m'accompagner, je pense, durant toute cette semaine. Ça va être une semaine assez chargée. Là, je sors de la douche, on est mardi. J'ai plein de choses à faire, du coup, vous allez m'accompagner. On va déjà ranger. Je vais essayer de vous montrer un peu les backstage aussi. Ça, c'est mon trépied. Il est vraiment super chouette parce que c'est un trépied qui peut être à l'horizontale. Enfin, moi, je peux vraiment tout régler. J'en suis super contente. J'ai, je crois, cassé déjà un pied. Je filme toute seule, donc du coup, des fois, je force un peu et je pense que je vais l'un petit peu abîmer. Bref, du coup, je vais vous installer là. Comme ça, vous aurez cette petite vue. J'ai fait la modification, tu sais, dans l'agenda, on avait dit, enfin dans l'agenda c'était pour demain, le réel avec Kousmiti. Est-ce qu'il faut que je fasse des stories comme ça? Est-ce que la marque elle voulait les valider avant, etc. Dis-moi. Est-ce qu'on les poste aujourd'hui ou est-ce que c'est pour plus tard? Je sais pas. Hello. Yeah, I'm fine, thank you. So, I don't speak English very well, but I want to try. So, sorry, can you repeat? Yes, is it possible? Okay, yes, I think it will be better. But do you think today, is it possible now? Okay, thank you, bye. Plusieurs fois, je reçois des messages, notamment sur Instagram. Là, le dernier en date, c'est quand je parlais avec ma voisine pour savoir d'où venaient les travaux qu'il y avait ici. Certaines d'entre vous se demandent en fait comment je parle avec les gens, mais en fait, à Dubaï, on parle en anglais, donc du coup, je suis obligée de parler en anglais. Comme vous l'avez vu, la plupart des appels aussi se font en anglais, que ce soit avec les livreurs, que ce soit... Enfin, tout se fait en anglais. On est dans un pays où on parle anglais, donc j'ai pas trop le choix. Après, j'ai vécu à Londres quelques temps, donc j'ai quelques bases. À savoir, quand je suis arrivée à Londres, je parlais pas du tout anglais. Enfin, vraiment, j'avais des petites bases et du coup, j'ai appris un petit peu, mais après 3 ans en Espagne, j'ai quand même pas mal perdu. Aujourd'hui, j'essaye de me remettre un petit peu dans le bain, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que du coup, je parle en français toute la journée. Sur Instagram, je parle en français. Par mail, c'est en français. Mon copain est français, donc ça n'aide pas non plus. Du coup, j'essaye de prendre des cours. J'ai toujours fait ça à chaque fois que j'étais dans un pays. Actuellement, j'utilise Babbel, et d'ailleurs, Babbel est en collaboration avec cette vidéo. Je trouve l'application vraiment super bien faite. Elle est ultra complète. J'ai essayé vraiment plusieurs applications. Je vous en ai parlé plusieurs fois de différentes, etc. Mais je crois vraiment que Babbel, c'est l'une des plus complètes. Alors, elle est payante, mais j'ai un code promo. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Vous avez moins 30% sur les abonnements, que ce soit 3 mois, 6 mois ou à vie, il me semble. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Ça vaut vraiment le coup parce que franchement, Babbel, je les trouve très complets dans le sens où les leçons, elles sont pas trop répétitives et c'est un peu ce que je reprochais aux autres applications. C'est hyper complet et surtout, il y a de la grammaire. Donc, du coup, je comprends. En fait, c'est pas juste tu répètes et au bout d'un moment, tu commences à comprendre. C'est tu fais un exercice et tu as une petite explication. En haut, ils vont t'expliquer pourquoi, par exemple, tu utilises ce verbe, etc. plutôt qu'un autre et tout. Et ça, je trouve ça hyper instructif. Et je trouve que sur Babbel,
pour le coup, c'est vraiment du vrai vocabulaire du quotidien. Je trouve que ça me parle en fait, les expressions qui sont utilisées, etc. C'est vraiment des choses de la vie courante. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et encore une fois, c'est pas ce que je retrouvais chez les autres applis. D'ailleurs, tous les exercices qui sont proposés sur Babel, ce sont de vrais profs qui les font. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont vraiment bien complets. Et donc moi, j'apprends l'anglais, mais vous pouvez apprendre plein d'autres langues. Je sais plus combien il y a de langues exactement, mais vous savez, de l'espagnol, de l'allemand, de l'anglais, du français, du russe. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Je vous invite à aller voir sur le lien. Mais vraiment, il y en a plein. Et dernière chose que je trouve vraiment très chouette aussi avec Babel, c'est que vous avez plein de voies différentes pour apprendre. Et ça, c'est vraiment bien. C'est pas que tout le temps la même chose. C'est pas que des exercices où tu cliques, et à la fin, tu as une petite sonnerie mignonne. C'est vraiment hyper complet. C'est-à-dire que vous avez un accès au magazine pour avoir les infos. Et ça, c'est encore une fois, on est vraiment sur du vrai vocabulaire. Ça aide beaucoup. Il y a des podcasts qui sont trop chouettes. Il y a des jeux, il y a des lives. Ça, j'avais pas encore fait les lives. C'est vraiment super parce qu'en fait, il y a toujours des profs dispo. Et ça, c'est vraiment un des points forts, je trouve. C'est pas tu prends un rendez-vous pour la semaine prochaine, non, c'est tu vas sur les lives et tu vois que, par exemple, dans une demi-heure, il y a un tel qui fait un live sur la cuisine et du coup, tu peux t'y inscrire. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est sur l'instant T. Donc, t'as pas besoin de prendre rendez-vous avant et tout. Enfin, franchement, j'ai très hâte de tester, mais là, il faut d'abord que je laisse passer ces petites semaines là où j'ai beaucoup de choses et après, je vais vraiment m'y mettre. Et il y a aussi des jeux, donc ça c'est très chouette aussi. C'est hyper ludique quand t'as pas trop envie d'être là dans la révision, etc. Tu peux faire des petites révisions comme ça où en plus ça t'apprend de la culture générale. Ça t'amuse, ça te fait marcher un peu la rapidité, etc. Donc encore une fois, je trouve ça super chouette. Donc voilà, dites-moi en commentaire si jamais vous étudiez des langues. C'est vrai que chaque fois que j'étais dans un pays, à Londres, en Espagne ou quoi que ce soit, on me demande comment je fais pour communiquer. En fait, il faut juste apprendre, il n'y a pas trop le choix. Ici, ils connaissent pas le français. En Espagne, c'est pareil, ils connaissaient pas un mot de français. Donc en fait, il n'y a pas trop le choix. Donc il faut réviser tout simplement. So, I have a lot of other things to do now. So, let's go. Je me retrouve aujourd'hui, il est déjà assez tard. Je suis vraiment en mode nature peinture. Je suis pas maquillée, je suis pas vraiment coiffée, je suis habillée à l'arrache. C'est travail à la maison, vraiment. Mais du coup, là, tout à l'heure, on a fait une réunion. Je vous explique un petit peu peut-être sur la logistique de la marque du coup que je vais sortir. Je pense que maintenant j'en ai parlé quand même un petit peu, pas vraiment trop sur Instagram mais un peu plus sur YouTube. Et là j'avais une réunion tout à l'heure là de plus d'une heure, ça a duré longtemps, sur tout ce qui était logistique, parce que du coup on a notre centre de logistique qui est basé à Toulouse. On va aller les voir d'ailleurs, j'ai trop hâte. Il fallait qu'ils nous forment un petit peu sur tous les trucs, toutes les options. Ils ont une option qui est hyper intéressante sur le suivi des colis et on hésite encore à la prendre, je pense que ça va être vraiment intéressant de le prendre parce que c'est super chouette. Enfin bref, je viens de sortir d'une heure de réunion là-dessus. J'ai pas trop envie de continuer à en parler. Du coup, j'ai fait quelque chose d'un peu plus fun. J'ai ouvert mes colis parce que j'ai cumulé quelques colis là. Hier, j'en ai reçu pas mal d'un coup. Et du coup, je voulais regarder. J'ai reçu des vernis de la marque Cleaver. Et là, j'ai reçu du coup des produits de la marque Freshly. On a un exfoliant avec de l'amande, des microgranules, etc. Et ça, c'est quoi? Concentré enzymatique facial sérum qui exfolie. J'avais tellement hâte, j'ai pas de gommage depuis je sais pas combien de temps et je le sens, j'ai vraiment... En ce moment, je pense que c'est le stress de tout ce qui se passe et j'ai pas mal d'irrégularités. Ma peau, je la sens bien. Je pense que c'est grâce aussi aux produits typologiques que j'utilise. Mais j'ai plein de petites imperfections, j'ai plein de petits boutons qui me poussent un peu partout là. Et ça m'agace vraiment. Et en vrai, ça fait super longtemps que j'ai pas fait un vrai décrassage, gommage, masque, etc. Je vais aller tester les produits. Il faut que je fasse des stories d'ailleurs. On va déjà aller les tester. Et après, on fera nos stories. On rentre en France le 26 juin et on prend cette petite crapule avec nous. Il faut que je prépare tous les petits papiers, tout ça, parce que c'est quand même assez compliqué de transporter un animal. Il faut qu'on fasse une visite vétérinaire, etc. Donc il faut que je trouve un vétérinaire ici. Donc je vais m'occuper de ça juste après. Parfois il avait besoin d'un test PCR, je ne sais pas s'il a besoin d'en refaire un. Il faut passer par la préfecture, enfin bref, c'est compliqué. Mais on préfère l'avoir avec nous, cette petite crapule.
Ouais, Flo, je viens de regarder là pour le post, tu sais, story. Du coup, t'en as fait un avec Coming Soon, t'en as fait un avec Bientôt Dispo. Je pense que Bientôt Disponible, c'est mieux. Et je préfère avec le Bientôt Disponible en bas plutôt que après le logo. Je travaille sur tout ce qui est préparation des posts et des stories qui seront publiés du coup sur le compte de la marque. On essaie vraiment d'avoir une avance sur plusieurs semaines. Du coup, on se fait un petit agenda, un petit planning avec tous les posts déjà programmés. Je travaille avec Florian, c'est un ami. C'est lui maintenant qui fait les montages de ma vidéo. Cette vidéo est montée par Flo d'ailleurs. Et je lui ai demandé du coup de l'aide sur tout ça, sur tout ce qui est story, reels, etc. Parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire et je peux pas tout faire. Et donc du coup, je lui fais des petits scénarios, des petits briefs en me disant voici ce que je veux exactement. Et à chaque fois, il arrive toujours à faire exactement ce que je veux, même en mieux. Du coup, je suis trop contente encore une fois de travailler un peu en famille comme ça. Hello. Coucou, ça va? Ça va? Bah ouais, et toi? Bah ça va. Ça va. Un peu dernière ligne droite là, donc un peu fatiguée, un peu stressée, Bah oui. ça va. Bah Coucou, tata Cindy. Coucou. Hier, tu me disais, ouais, il me reste ça à faire. J'ai pas voulu te stresser, hein, mais je me suis dit, c'est pas possible. On fait le shooting là samedi. Et c'est surtout que la photographe, elle m'annonce une semaine pour faire les retouches. Le site, là, il manque toutes les photos. Sur le site, il manque les photos. On a un souci avec la méthode de paiement. Ça paraît compliqué parce que tu avais tout à créer, mais pour les prochaines collections, le site sera déjà fait. C'est juste le lancement qui est un petit peu short, surtout qu'on a pris pas mal de retard, donc c'est ça. Ça part de l'usine, ça va au centre de logistique à Toulouse. Demain, on a prévu de commencer à lancer le teasing. Enfin, je sors le nom, etc. Bon, bah, il n'y a plus qu'un. Ouais. Je serai très court quand ça va sortir. Bon, tu vas être content, ça y est, je suis stressée. J'étais en train de me dire, là, je vais mettre une story, peut-être un truc genre un peu tic-tac ou quoi, avant de poster directement la story avec les notifications. Mais il faut que j'explique, quoi. Je vais pas sortir ça comme ça, sans aucune explication. Après, comme on l'avait dit, je vais pas tout détailler non plus de suite, parce que ça va se faire petit à petit. C'est bon, t'as réussi, je suis stressée. Okay. Yes. So, but you are sure that the parcel is not already in Dubai? Bye. Oh my god. Comment on fait? Pour remettre dans le contexte, je dois recevoir en fait les vêtements dans la taille de la mannequin. Je devais les recevoir mercredi, c'était parti à temps. Depuis mercredi, on voit que le colis il est un peu en transit du coup pour arriver jusqu'ici. Et depuis hier, je vois c'est marqué livraison aujourd'hui. Mais j'avais un petit pressentiment, je me dis c'est quand même bizarre parce qu'il n'y a jamais de retard et là, un peu bizarre, il n'y avait pas vraiment de suivi sur le site du PS. Et en fait, le colis, apparemment l'avion qu'il devait prendre a été annulé. Et donc du coup, il n'est pas parti. Le colis est en Allemagne. J'ai un shooting demain matin à 6h du mat de prévu. J'ai la photographe, j'ai la mannequin, tout est booké. Et je crois que je pourrais pas le décaler en fait parce qu'elles sont full la semaine prochaine. Putain, je sais pas comment on va faire. No stress, on va y arriver. Bon, j'avais quand même un tout petit espoir que le colis puisse arriver dans la soirée. Donc j'ai quand même réalisé mon moodboard shooting. Le moodboard shooting, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ce que je vais envoyer à la photographe et également à la mannequin pour que vraiment tout soit parfait le jour J et surtout qu'on n'oublie rien. Donc je fais plusieurs pages. Une page pour déterminer le type de make-up que je souhaite, une page pour déterminer le type de coiffure, le type de position que je veux pour chaque élément, etc. C'est vraiment quelque chose de très complet qui va nous être très utile pour gagner du temps pendant le shooting. Bon, 9h30, j'étais censée faire mon shooting à 7h ce matin. J'ai enfin reçu le colis. Mais c'est trop tard, du coup prochain shooting mercredi.
Bon, désolée, j'ai pas fait de plan final pour cette vidéo. Je vous avoue que cette dernière journée était assez stressante et assez compliquée. Mais finalement, ça y est, j'ai posté les stories qu'on avait prévues sur Instagram. Je vous laisse avec un aperçu et je vous dis à très bientôt donc sur maisonliseron.com.